Bonjour Charles Nouveau. Bonjour Jonas, bonjour tout le monde. Alors je sais pas si moi aussi j'ai l'air d'avoir dormi pas une heure de moins, enfin bref. Comme non, d'hab, j'ai l'air d'avoir dormi comme d'hab. Voilà, exactement. C'est bien moi, votre chroniqueur bien-être et hygiène de vie préféré. Pas de Nathanaël Rocha ou de Thomas Wiesel aujourd'hui. L'un s'occupe certainement de ses enfants, on dit pas lequel. Mais si vous allez souvent voir des spectacles d'humour en Suisse romande, vous vous doutez peut-être que c'est celui des deux qui n'est pas stérile. Quant à Thomas, lui, ce dimanche matin, il est, je crois, à la cathédrale Grossmünster de Zurich pour la messe de midi moins le quart, pendant laquelle il réalisera l'éloge funèbre du Crédit Suisse. Il est très affecté émotionnellement, vous le savez, inconsolable, pas sûr que vous le revoyiez de sitôt. D'ailleurs, Wiesel, il avait fait sa chronique sur le Crédit Suisse ici dimanche dernier, à un moment où certains essayaient encore de redonner confiance en l'entreprise et son action, avant que le Conseil fédéral n'annonce l'heure du décès dimanche soir, officiellement. C'est ça qui a précipité le décès. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si vous réalisez l'influence qu'ont certains de mes amis sur les marchés financiers et l'équilibre économique mondial. Je me réjouis d'en parler lors de mon prochain rendez-vous à l'Office des poursuites. Jonas, vous allez réévoquer le Crédit Suisse pas plus tard que dans quelques minutes. Et pour ceux qui en ont déjà marre de ce sujet, attendez-vous à passer quelques semaines compliquées. Là, vraiment, même si demain Federer sort de sa retraite et gagne un tournoi, mardi, il défie Vladimir Poutine en jiu-jitsu et mercredi, on apprend qu'il abandonne sa famille pour s'installer avec Marie-Thérèse Porchet. Il n'y a pas un jour de la semaine où il n'y aura pas Crédit Suisse au menu dans les médias, d'autant que l'un des principaux ambassadeurs du Crédit Suisse, c'est Roger Federer. Après Roger, il lui restera toujours l'argent des montres, des chocolats, des abonnements téléphoniques, des chaussures ou des pâtes. Donc il devrait encore avoir un toit cet hiver, on touche du bois. Mais parmi les nombreuses et nombreux sportifs ou acteurs culturels soutenus par Crédit Suisse, tous n'ont pas un solde bancaire aussi long que leur IBAN. Ça aussi, c'est une saga qu'il faudra suivre. En tout cas, vous l'aurez remarqué, ça fait déjà 7 ou 8 fois qu'on a dit les mots Crédit Suisse depuis le début de l'émission. Quand il s'agit de quelque chose que j'assume pas complètement, je préfère dire on. Jonas, c'est mon côté grande banque. Quand ça va bien, j'ai réalisé une bonne opération. Quand ça va mal, on a un problème. Après, personnellement, le seul cadre où je peux vaguement être considéré comme étant too big to fail, à mon avis, c'est si vous m'accordez 3 rounds en pied et poing contre l'un de mes neveux, de préférence l'un des plus petits. Mais c'est un bon indicateur qu'une marque ne va pas fort quand on la mentionne autant à l'antenne. Surtout ici, parce que sur le service public, d'habitude, on n'a pas le droit de citer les marques. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'avez donné un autocollant dégueulasse là, pour mettre sur le devant de mon ordinateur. Et là, j'ai le droit. Là, j'ai le droit de dire Crédit Suisse, là, pour vous donner une idée. J'ai aussi le droit de dire Suissair, Athleticum et Feugelé, par exemple. J'ai le droit, c'est ça, mais parce qu'elles sont mortes. C'est ça, du coup. J'ai le droit parce qu'elles sont mortes. On dirait une phrase de médecin légiste qui s'est fait choper en train de faire une belle connerie, quand même. C'est pas joli en termes d'image, je sais. Mais justement, si j'ai compris un truc dans toute cette histoire, c'est que tout est une question d'image. Et on va pas se mentir, Jonas, j'ai pas tout compris dans cette histoire non plus. C'est un concept que la première a décidé de lancer. Chaque semaine, on fait réaborder le sujet par un chroniqueur qui a fait moins d'économies à l'université que celui de la semaine précédente. Après, on va pas complètement cracher sur mon expertise non plus, puisque mes cours de première année, je les ai quand même fait 2 années de suite. Alors, Jonas, vous saviez que j'y connaissais pas grand-chose en économie, je crois. Je me rappelle encore de votre frustration quand je comprenais pas, quand vous m'expliquiez comment faire passer des croisières en notes de frais. Pardon, non mais Jonas, c'est pour illustrer l'importance des apparences dans ce dossier. Tout est une question d'image, je le disais. Tu fais des mauvaises opérations, les gens n'ont pas confiance, ils veulent retirer leur argent, des investisseurs annoncent qu'ils n'investiront pas non plus, ton action continue de baisser. Pas de palais, et c'est un milieu où les cercles vicieux s'installent plus vite qu'une application smartphone, et ensuite c'est très difficile de changer de cap. Je vous dis ça en qualité de personne qui a depuis presque 1 an son Google Maps en birman, et qui n'arrive toujours pas à rectifier le tir. Mince, j'ai redit un nom de marque. En tout cas, la Suisse essaye de gérer l'acrobatie avec plus ou moins de grâce. Certains vont jusqu'à dire qu'on a sauvé le monde. Là, j'utilise encore le... encore une fois, ça fait plaisir. Alain Berset a même lâché que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Suisse, on sait paniquer dans le calme. Ça vous est offert par le même studio qui vous a déjà fait rêver avec aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Il faut tout ce qu'on donne d'une autre pour maintenir du mieux qu'on peut notre look de petit havre de structure et de sérénité. C'est pour ça que moi, je porte toujours le même pull quand je viens à l'émission, Jonas, et que vous aurez toujours la même implantation capillaire quand vous fêterez vos 50 ans de maison, parce qu'on est des patriotes.
doute, mais oui, on sait qu'il faut afficher de la stabilité dans un monde de plus en plus instable. La comparaison doit rester flatteuse et c'est pour ça qu'exceptionnellement ces prochains jours, la RTS préférerait si vous regardiez les chaînes françaises.